faire ça en mode pimpemering. Il faut permettre, en tout cas, Yakozwa, Yango, dans la manière la plus bonne que possible. Hein. On va faire ça comme ça. Ça, c'est la deuxième partie de l'émission. Je suis en train de parler, les amis, je suis en train de parler du Nord Kivu, là où je suis seulement expliqué. Je voulais maintenant aller au Sud Kivu, où il a été un lien direct entre le groupe Torinero et les Maoro Youth Association des États-Unis d'Amérique, là où les jeunes Rwandais cotisent beaucoup d'argent pour envoyer au M23. Donc il y a ça aussi, il y a ces révélations-là qui sont données dans le rapport. Il y a aussi un autre dossier, c'est les forces même de l'EAC. Ce qu'on de faire au pays a été aussi documenté. Donc tout, rien n'échappe en tout cas. On dit qu'il y a un lien entre Twirwaneho et le M23. Donc les preuves sont là, on nous parle, je pense bien, c'est le rapprochement au point 242, quand on dit depuis 2012, dans le M23 ont lancé une campagne de récolte de fonds pour leur mouvement dans le sud de Kivu. Et puis il y a cet appui-là qui a répondu, c'était les groupes qu'on appelle Twirwaneho, alors en tout cas qui est lié au M23. Et puis les dons sont venus des États-Unis d'Amérique, des Maoro, de ces groupes-là. Il y a aussi d'autres groupes aussi qui sont un peu partout à travers le monde, parce que les États-Unis nous ont donné cette information-là, c'est pourquoi c'est spécifique. Il y a aussi le recrutement d'enfants soldats dans les rangs de ces forces-là. Est-ce que nous sommes toujours en direct? Nous sommes toujours en direct, nous sommes encore en direct. Alors maintenant, à l'affaire du business, je voudrais qu'on parle un peu de Premier Gold. Premier Gold aussi cité ici, dans un partenariat des Émirats Arabes Unis et le gouvernement congolais. C'était pour effectivement stopper les bradages de l'or ou sa contrebande vers le Rwanda spécifiquement. Mais il y a un rapport plutôt qui nous dit que ces activités sont plutôt poursuivies au Burundi, là où elles ont lieu. Les amis, excusez pour le direct qui s'est coupé, je ne vais plus le relancer, je vais le mettre à la fin quand je vais terminer mon exposé pour que vous puissiez comprendre. Là, on y va à bâton rompu. J'aurais dû faire ça comme cela, enregistrer, puis vous le relancer. Ça n'aurait pas dû se couper. Donc ici, Premier Gold est cité dans le sens où, vous savez que El Jazeera avait commencé une campagne de discréditer les Émirats Arabes Unis. Il y a une guerre des Émiratis, comme je l'avais dit, entre l'Émirat Arabe Unis et le Qatar. Alors le Qatar paie beaucoup d'argent parce que le Qatar, vous savez, ils ont fait du Rwanda leur backdoor country, backyard country comme on le dit, Simanda Konabango, Basalango Bongo, avec beaucoup d'affaires et d'investissements. Alors le Qatar, pendant ce temps, vous savez que Bangonde Bazako régorger gaz naturel ou Bazako paie ça dans le monde occidental, le monde occidental ayant boycotté les gaz naturels venant de la Russie. Bon, la Russie a un consommateur, il y a l'Inde qui consomme ça, il y a la Chine qui consomme, il y a aussi l'Iran, les trois pays jusque-là, des BRICS, qui consomment le gaz venant de la Russie. Maintenant, le Qatar a tellement fait de l'argent que le monde a assimilé ses touches. Vous savez comment les affaires se passent dans le monde. L'accord pétrole entre les Américains et les Saoudiens, l'Arabie Saoudite, c'était 50-50. Mais quand les Saoudiens ont fait tellement d'argent, les Américains ont sponsorisé des groupes, soit entendus, parce qu'on sait que le groupe est déstabilisé l'Arabie Saoudite. Alors les États-Unis ont conseillé à l'Arabie Saoudite que ceux qui bossombi ce type d'armes, vous saurez vous protéger, vous allez sécuriser votre pays. Alors, les armes sont venues d'où? Des États-Unis et de leurs alliés. Nambongo basali na partenaire gagnant-gagnant. Pour que les Américains vous allez l'écolo et les Saoudiens. Les Américains sont persuasifs en ça, ils sont parvenus à, en tout cas, convaincre les Saoudiens. Le monde toujours été comme ça. Mais le Qatar ici a tellement fait de l'argent que Mbongo na koula est mon côté. Vous allez voir, ces rapports ici des Nations Unies va lier le Qatar parce que le Rwanda est trop dans le Qatar. Les Rwandais et le Qatar sont très impliqués, ils font les affaires ensemble. Ça sera une question de chantage dans une deuxième manche, au moment que Qatar met un bon gobelé dans le système des Nations Unies pour que c'est que tu fais rôle là par rapport à Bilo, quoi, au Rwanda, qu'on a RDC. Donc ça va aller un peu comme ça. Alors quand on sait Premier Gold, dans ce sens-là, il y a aussi la crainte qu'on dit, il y a une crainte
que Dubaï soit la plaque tournante du blanchiment d'argent de capitaux. Déjà, dans le documentaire d'Al Jazeera, dans le saga du pasteur Obed Angel, conseil spécial de Emerson Mnangagwa, président zimbabwéen, vous connaissez cette affaire-là, là où il a accusé que sont des sommes là qui sont illégales, qu'on prend au niveau de l'argent sale, qu'on prend au niveau de Dubaï, qu'on amène au Zimbabwe, on certifie ça par la banque et on achète de l'or pour vendre à Dubaï, maintenant pour faire entrer l'argent en banque. Pour eux, ce système-là, c'est un circuit que les Américains devraient regarder et très très regardant là-dessus. C'est pourquoi ils sont en train de publier ce genre d'informations. Pour il y a un rapport des Nations Unies où on cite une compagnie tierce. Mais là où les gens n'ont pas trop tiré attention, c'est l'or qui a trafiqué vers les Burundi. Ce ne sont pas les soldats burundais qui sont venus chercher l'or en RDC. Non, c'est la contrebande qui s'est fait de ce côté-là. Les Congolais étant un peu doux au Burundi, ils ont allégé la frontière. Les gens qui font la contrebande sont avec de l'or. Sûrement, quant à l'enquête, maintenant, c'est poursuivre. Nous, on n'en peut rien. Un pays qui n'est pas amical, on ne coopère pas avec, on coupe, n'est-ce pas, tout or qui allait en Ouganda et au Rwanda. Aujourd'hui, le Burundi est cité ici, qu'ils ont or Moussoussou, il est claqué et pas Nabango dans cette histoire ici de la coopération à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ils ont élément 176, là où on parle du rôle du Burundi dans l'histoire là de l'or. Alors les amis, trêve de ça, je voudrais que la awa sujet wana. Il y a des cartes qui sont spécifiques qui expliquent comment ça a voyagé, comment c'est parti. En tout cas, c'est très spécifique et détaillé. Ces rapports ici, si vous avez besoin, je vais vous envoyer les 10 rapports. Comme ça, vous avez au parfum. Il y a un rapport ce qui se passe effectivement dans notre pays. Ce qui se passe effectivement. Alors, je voudrais maintenant déposer les laptops pour continuer avec vous, les amis, notre réflexion d'aujourd'hui. Le premier numéro, vous avez plus de 400 personnes à suivre, malheureusement. Et Katia, nous allons pour l'enregistrer, pour la relancer en haut, pour tous les problèmes. Alors, je voudrais rentrer maintenant à mon puzzle, les puzzles congolais. Les amis, vous savez que quand le gouvernement congolais avait l'information était que il y a des armes qui sont en circulation. Il y a aussi des caches d'armes. Il y a des armes sans munitions. Regardez déjà à Lubumbashi, on a arrêté plusieurs sacs de munitions. 100 000 cartouches. Imaginez 100 000 cartouches ou 100 000 balles. Comment dommage cela peut faire sur le continent car j'ai une couvre d'armes. C'est qu'il y a des armes là qui sont disponibles. Maintenant, on cherche comment faire pour alimenter les troubles, pour garder les foyers de tension. C'est là où le puzzle maintenant vient parce que je vais aller un peu dans le bateau Bazawana. Salomon Escadé, là, on dit que c'est l'homme orchestre qui faisait beaucoup de choses. Il y a Frank Diongo qui a été cité par Salomon. C'est-à-dire que Frank Diongo a été appelé. Il y a aussi maintenant les autres qui ont de chercher à pousser Joseph Kabila à sortir pour Abima Sikoyo à Salam. Et puis, Joseph Kabila, malheureusement, il n'a pas compris les choses. Il a mordu à l'hameçon en disant qu'il doit faire une déclaration. Bon, on arrête ça, mais c'est Youé, son gars du corps rapproché. Le colonel est arrêté. Ce qui fait que c'est une pièce retirée à l'engrenage de la boîte de vitesse. Ça risque de décaler. Kabila risque de ne pas évoluer. Alors, isolons un peu ces cas ici pour parler de Frank Diongo Chamba. Isolons un peu les cas Nengezawana parce que lui, sa maman, j'ai suivi sa maman, elle a dit que moi, nanga bakangaye na Mobutu, bakangaye na LDK, bakangaye na Joseph Kabila, bakangaye Suna Tshisekedi. Donc, tout ça n'a pas si, il faut bâtir mon son hôpital. J'ai eu, en tout cas, j'ai eu mal, j'ai eu des larmes aux yeux. Je me dis, Frank Diongo, c'est un homme qui a lutté toute sa vie. Il n'est pas encore organisé suffisamment, jusqu'à tel point que ce qui est azaté, parrainent en difficulté. J'ai eu très mal en faisant cela. Et puis, autre partenaire politique, raconter encore vraiment avec émotion, parce que très lié, personne, il y a Frank Diongo, n'a partenaire. Mais ça, c'est un fait. Maintenant, prenons ça froidement, sans trop d'émotion. Il y a des câbles qui ont circulé selon lesquels ils ont tout recruté pour faire les désordres. Il y a des profils de gens qui ont été choisis pour en tout cas être maîtres d'opération. L'argent a été disponibilité. Il y a des gens qui ont mordu à l'hameçon pour faire une opération ou une autre. Pour peut-être coagiter ma maître, pour distribuer une machette, pour créer un chaos. Tout ce qu'il y a. Quand le chaos est implanté, on ne sait pas organiser les élections.
dans les chaos. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand on fait cela comme ça, et puis il a signalement là, la série va continuer. La série va continuer. Les gens se disent, mais c'est quand le tour de Chine à Rambo, c'est encore un puzzle. Ça, c'est un puzzle. Dans la définition des puzzles, c'est une énigme qui fait tourner la tête un peu pour résoudre. C'est une photo complète. Quand on a parti, on a parti mususu. C'est que jusqu'au jour a parti, on a forme. Ciao, on a pris forme. C'est ça les puzzles congolais qui est en train de se constituer lentement mais sûrement. Au fur et à mesure qu'on avance vers décembre, je vous dis les amis, au fur et à mesure que le gap diminue entre maintenant et décembre, il y aura beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. Il y a des personnes, si elles ne sont pas prudentes, elles vont voir leur carrière politique finir. Même jeter leur vie en pâture. Comme ça, facilement comme ça. Parce que les Congolais sont déterminés à aller à une élection au mois de décembre. Ici, prépare pour ça. Mais autre chose aussi, il y a la Senko qui joue son rôle. La Senko vient de dire que le fichier électoral n'est pas crédible. Pour elle, il n'est pas question d'aller aux élections. Maintenant, en lieu et place, qu'est-ce qu'il propose? Des cautionambules. Cautionambules dans l'intérêt de qui? Allez-y comprendre quelque chose. Donc, la mafia internationale perd de son poids pour discréditer les Congolais. Même les leaders politiques que Bangolais nous respecter, c'est vrai qu'ici, maintenant, et déclassé battu à Caen, par exemple, Katoumi et compagnie, leur camp là, on a de moins en moins visible par rapport à l'Union Soyokoleka. De moins en moins visible. Et puis, tu as remarqué autre chose aussi, ils sont des mèches avec l'homme de Kigali. C'est vrai que Mikolo, il est un peu trop sur l'ADC, il ne parle pas trop. Ce sont les rapports qui le rattrapent plutôt. Nous aussi, on ne parle plus de lui, on ne le mentionne plus. Ce sont les rapports, le travail qu'on a fait qui le rattrape. Et beaucoup de monde que c'est plus lié na Makamukla na Kinshasa. Avec le fait que Martin Fayulu à quel banda aux awotensi vous remarquez que tout ce qui est dans la ligne sur le bateau qui ne condamne pas le Rwanda. Ils vont dire que on a harmonisé maintenant nos points de vue. On a harmonisé. On va voir dans les meetings samedi. Qu'est-ce qu'on va dire comme parole? Est-ce qu'on va toujours dire que Félix Tshisekedi tient raison au pouvoir pour balkaniser le Congo, tient raison au pouvoir pour être ami de Kagame? Je ne sais pas si vous continuez à avoir ce genre de discours-là. Ça saute aux yeux déjà que les torchons ont brûlé, continuent à brûler entre Kigali et Kinshasa. Je ne vois pas dans quel format Félix Tshisekedi va rester ami de Paul Kagame. Bon, pour nous, la Fang Diongo Chamba, les amis, Fang Diongo, Bazaki, la filature, c'est l'information sur l'opération Balingue Basala. Parce que le téléphone, il y a Salomon. La perquisition de Bandako Bango, Izaki, en tout cas, révélatrice. Il y a mon belé. Si tu as un téléphone, on a. Donc, na kati, ma conversation est belle, Izaki na kati, Izaki est sur écoute. Donc, Izaki, Makamosi est belle déjà. Il fallait procéder à la vitesse supérieure. Mais il y a des Congolais qui pensent aussi qu'il y a aussi une option, il faut Total. Total à l'ex-président aussi, parce qu'il fait partie du puzzle. Le fait qu'il ait promis de parler et qu'on ait arrêté, n'est-ce pas, son garde du corps, cela veut dire que, en tout cas, les éléments qui s'est rapproché de plus en plus sur son implication dans l'espace du plateau de Bateke, les armes qu'on a plantées, ça devient inquiétant. Parce que le colonel en question a été aussi pris par la DEMIAP. Hein. Tout le monde a des DEMIAP. Regardez. Salomon Skadela, DEMIAP. Regardez un peu. Eza bongo. Salomon Skadela, DEMIAP. Bangwana. Salomon Skadela, DEMIAP. Fang Diongo, DEMIAP. Vous comprenez la justice militaire. Nde batoko sa musala na tango tokomi. Donc batoko zo bato sika, bato suka ou bato ki nyongo à la RDC pour en tout cas leur mettre pour tuer l'affaire encore au niveau embryonal. C'est encore au niveau de l'œuf qu'il faut les tuer. Les amis pensent bien. J'ai eu une réflexion aujourd'hui de papa Sylvain Sanakalala qui l'a partagé avec moi. Il me dit qu'il m'a blaze. Moi, je suis en train de penser de manière spécifique que l'ancien président a quelque chose aussi à répondre. Il a beaucoup de choses à nous expliquer aussi par rapport à Ben Sécurité Nyonso Oyo, qu'il a aussi un rôle à jouer. Parce que là, ils sont dans des côtés, je vais dire, la sortie des Maman Olive. Allons-y lentement. Que dit Maman Olive Lembe? Maman Olive dit, mon mari est un militaire. Il travaille en silence. Alors,
on est en train de vouloir croire que les manipulations ici, ils sont en gros au hasard de thé. Donc, la réflexion est ici. Sa femme Olive Lembe avait dans le temps communiqué un message voilé disant que son mari est un militaire. Il travaille en silence. Pour ce faire, nous devions, nous avions découvert, ou a priori, que les armes étaient découvertes dans plusieurs endroits de la République du Congo, dont les alentours des Maluku. Vous comprenez un peu? Dans les Bas-Congo, dans le Katanga, à la Kasumbalès à la frontière. Il y a tous ces éléments-là aussi. On lit aussi le message jadis de Joseph Kabila en Namibie, alors qu'il s'adressait à ses pairs de la SADC, il avait dit à bientôt. Il avait dit à bientôt. Donc, si son en anglais, c'était à bientôt. Cela prête à croire à certaines personnes que ce sera aussi dans le plan, dans l'intérêt de Kabila de chercher à rentrer. Mais là, pour rentrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il donne le go pour embraser le pays. Quand le pays est embrasé maintenant, il y aura plusieurs possibilités. La communauté internationale va forcer l'administration Tshisekedi à négocier. C'est pas pour rien que Chiwewe dit tout ce qu'il vous dit ça. C'est en connaissance des causes. Ils ont creusé. Chiwewe vous dit qu'il n'y a qu'un seul chef de l'État. Et la personne habilitée à se promener avec l'escorte militaire, c'est le chef de l'État et les ministres de la Défense, point barre. Tout le reste, du Premier ministre aux deux présidents de chambre haute et basse, Sénat, Parlement, ils se promènent avec la police. Ce message-là est spécifique au bonnet des codés. Il y a général là, Chiwewe, tout le monde comprend dans Sikoyo. C'est pourquoi tout le monde qui aura une arme, il ira dans l'ennemi de toutes les façons. En tout cas, porteur d'armes. Cela doit vous dire clairement que les gens de politique n'ont impatience, makasi, il y a à tout prix contre le pouvoir, base de responsabilité, mais comme alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut embraser le pays. Je vais aller à un dernier actuellement. Celui-là maintenant, c'est comme un acteur de film. Film en gros, retourner en désordre, les scènes ne semblent pas s'accorder. Tantôt, il y a une affaire qui est pendante sur lui, c'est l'affaire du parc à cause du ciel de Bukangalozo. La première fois qu'on l'avait interpellé, moi j'ai une très bonne mémoire, c'était l'affaire de la zaréanisation. Alors, mais lui préfère répondre à Batu Lokobo autrement. Parti est contre une autre partie. D'abord, vous le savez, l'une des missions du président du Sénat, c'est de protéger l'ensemble des sénateurs. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est d'attaquer un sénateur. Mais lui, quand il était ministre dans mon gouvernement, moi, je l'ai protégé. C'est même bien moi qui l'ai accepté dans son gouvernement, dans ce gouvernement-là. Parce qu'on ne voulait pas de lui, pour des raisons que vous connaissez. Personne ne voulait de lui. Parce que j'étais chef du gouvernement, je l'ai accepté. Et je peux même vous dire, tous les actes qu'il a posés, mais il n'était certes. Je peux les témoigner. Mais quel est le jour où vous avez entendu le Premier ministre Matata agir contre le ministre Bahati? Mais il a tout oublié. Deuxième point, mesdames et messieurs de la presse. Je viens de porter une plainte. C'est aussi pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Alors, un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Je pense que nos amis, les maîtres qui maîtrisent les droits, je pense, administratifs vont expliquer. Je vais faire un effort pour fouiller un peu maître avocat. Je vais voir si je vais la voir maître Richard Mpinda, je suis à Kinshasa, mais devait faire un déplacement. Je ne sais pas si vous avez pour expliquer ça en détail. Alors, ça va du droit administratif. Il est à porter plainte contre le président du Sénat. Il dit que c'est jamais vu dans le pays. Pour moi, il a scène à théâtre à contourner. Il va toujours dans l'incertitude. Parce que ce que nous savons est que l'homme est impliqué dans un dossier très très important. Le détournement d'argent de deniers publics. L'argent a été décaissé, il n'y a pas de parc à cause industriel. Il y en a qui vont même très loin à dire que une fois que tu sèmes pour Gangalonzo, tu récoltes une université du nom de Mapan. Ça, c'est pas moi qui le dis. Alors, évidence, l'impliquant est tellement forte que, à combien qu'on cherchait, dilatoire, échappatoire. Alors, la cachette ou les refuges les mieux, c'est la candidature à la présidence de la République. Parce que le monde étranger dira acharnement. Et oui, c'est un faux coaching. Ce sont les Mindele qui ont coaching. Yo comme candidat président, au moment où il y a acharnement.
soit seulement candidat à la présidence, généralement parce que Tshisekedi veut éliminer ces challengers. Alors, l'exercice des manies démocratiques, Tshisekedi est allé inaugurer l'usine de Benz. Vous voyez qu'il continue à drainer des foules, les marées humaines. Je ne sais pas dans quelle formule est-ce que Bako a la crédibilité, c'est pourquoi il serait un acteur, il va créer des histoires qui n'ont pas de sens. Il fait des déclarations qu'il incrimine lui-même. Tant que criminologue va vendre, va étudier, analyse, ça ne tient pas la route. Vous comprenez que celui-là, là, maintenant, il est entre mains de la justice civile. Mais très bientôt, vous comprenez que petit point à longueur sous la cour de cassation à coupe dans le de miap. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait expliquer. Biso, armes spécifiques, il y a Jirko avec les armes naïe aux acquis, il y a Salomo Kalonda. Maintenant, si les choses de Salomo Kalonda, ils sont différents dans Yumata Lobaki, vous comprenez qu'on peut l'inviter comme renseignant dans des miap où on est bien. Ce renseigné, il va en or. Alors, autre chose aussi, Martin pour nous dire qu'il est souffrant, il doit se faire soigner en Europe. Bandeko. Bangonde Bakolo, projet à hôpital du cinquantenaire. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se faire soigner eux-mêmes là-bas? C'est quand même un bon marque égal, hein? Parce que tout le monde va se faire soigner à l'étranger. Maintenant, dites-nous un peu. Il dit qu'il y a Azobela. Il y a Belakate, il y a Koufakate, Matatampogno. Il avait survécu un crash d'avion. Un crash d'avion qui a vu périr la vie de Katouma Monké, de cet grand homme qui a fait du travail comme directeur de cabinet de Kabila. Lui, c'est un homme qui faisait tout pour Kabila. Il donnait à Kabila du prêt à manger. C'était un homme qui réfléchissait à beaucoup de solutions compte tenu de son éducation et son background. Cet homme-là est mort, sacrifié parce qu'il avait des ambitions. Comme il avait le problème du Dauphinat, il avait des ambitions aussi de briguer un mandat à l'avenir. Alors, disons, comme il est très puissant et qu'il connaît tout, comme c'est le second moteur de Kabila, on l'élimine. On a mis les Moureniala qui ne connaît pas le dossier. On l'élimine. J'ai aussi appris que c'est avec l'aide, n'est-ce pas, Batuangambo, il y a Rwanda, avec leur système de sécurité, qu'ils ont fabriqué cette histoire-là de crash d'avion. Il y a la dame aussi, la femme du pilote, qui réclame l'argent jusqu'aujourd'hui. Et puis mon col-avion, donc c'est du théâtre que les Congolais sont en train de couper sa vie sur Bandeko. Nathan Tokomi. Alors les amis, c'était pour moi une joie et un plaisir de savoir nombreux. Alors émission yo, partie yo, nakozo chango en différé na première ligne classique yo. Bandeko bako kota bako talango. Excusez pour la coupure de l'internet. J'étais sur la 4G. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Kinshasa. Au revoir les amis et à demain. Les services nationaux, une force pour le développement de la République démocratique du Congo. Ensemble, luttons contre la famine. Jamais, Zamba, Basomba, la personne qui la magistrature suprême de ce beau et grand pays, tout n'a